C'est un énorme privilège pour nous d'avoir sur le plateau, dans le cadre de cette série d'émissions, émission bilan, si on peut l'appeler ainsi, de fin d'année, d'avoir le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Legros, qui est avec nous. Vraiment, et c'est aussi un plaisir de pouvoir lui poser quelques petites questions sur l'année 2020. On sait qu'en tant que bâtonnier, successeur de Maître Dorval, c'est l'événement qui l'a marqué le plus au cours de cette année. Mais il n'est pas que ça, c'est quel héritage Maître Dorval a laissé pour Maître Legros, Maître Marie-Suzy Legros, les questions qu'on aura à aborder avec notre invité ce matin. Nous sommes très contents d'avoir cette possibilité. Merci, M. Théodore. Je dis bonsoir à tous les auditeurs et spectateurs de Radio Métropole. Bonsoir, M. Clan. Et je suis également contente d'être parmi vous. Donc, me voici, je suis avec vous et si possible, je vais répondre aux questions. C'est un double plaisir et un double honneur, je dirais, d'abord parce que, par la position que vous occupez aujourd'hui, vous êtes quand même au sommet aujourd'hui, en tant que bâtonnier ou bâtonnière, je crois que les deux peuvent se dire. Vous êtes quand même au sommet, vous êtes quelqu'un qui n'accordait pas beaucoup d'interviews, et puis surtout, en ce qui nous concerne ici, à l'intérieur de Métropole, vous êtes la première femme de cette série, donc vous aurez un double chapeau, si j'ose dire, celui de bâtonnier et celui c'est la première de femme. C'est la première femme bâtonnier. En plus. En plus. En plus. Bien dit, madame? Oui, c'est la première femme bâtonnier après 161 ans. Donc, c'était toujours les hommes qui étaient aux commandes. Et maintenant, là, je suis parmi eux et je vais m'installer dans la galerie des bâtonniers. Oui, et vous êtes le plus anciennement inscrit au Conseil. Oui, le plus anciennement inscrit au Conseil. Et c'est ce qui a valu, c'est ce qui vous a Le valu. droit, hein, c'est la loi qui le prévoit, que je devais remplacer, combler la vacance pour faire les élections et remplacer Maître Dorval. Oui, mais il n'empêche que vous avez rempli la vacance d'abord en tant que AI, et puis oui, ensuite vous oui, avez été oui. confirmé. Bon, si vous voulez. J'ai rempli la vacance, comme vous dites, et dans le délai, on a fait les élections et je me suis présentée. J'ai été élue. Il n'y a pas eu d'autres candidats. Il n'y a pas eu d'autres candidats parce qu'à la première assemblée, là, ils étaient tous, ils avaient dit que je ne vois pas pourquoi on doit choisir quelqu'un d'autre, il faut qu'elle reste. Mais comme nous sommes des gens de droit, il fallait bien suivre la loi et on a tenu à faire les élections, on a fait les élections. Maître Marie-Suzy Legros, en quoi consiste le travail d'un bâtonnier? Le bâtonnier représente les avocats. Il joue l'interface entre les avocats et les institutions. C'est comme, on peut dire que si on considère la corporation comme une entreprise, le bâtonnier est le chef de l'entreprise. Il fait tout ce qui concerne les avocats. OK? Il défend les avocats. Et s'il y a des problèmes entre les avocats, et c'est au bâtonnier d'intervenir. Il y a les plaintes qu'on dépose contre les avocats, c'est le bâtonnier, c'est le qui gère avec le conseil, tout ça. Et les sanctions disciplinaires, c'est encore le bâtonnier. Et tout ce qui concerne la vie de la corporation, c'est le bâtonnier qui mène les affaires. Ouais. Est-ce que vous avez un groupe, des assistants avec lesquels vous travaillez plus particulièrement? Parce que c'est lourd comme tâche. Et au cours des élections là, avec Maître Dorval, je faisais partie des conseillers de Maître Dorval. Très bien. Okay, Maître Dorval était bâtonnier et j'étais conseiller. Il y a le bâtonnier, il y a le secrétaire exécutif, il y a le trésorier et il y a les conseillers. Maintenant que Maître Dorval est parti, j'ai remplacé Maître Dorval, il y a une place de vacant. Okay, cette place-là, on ne va pas la combler parce que la loi dit que s'il manque plusieurs conseillers et on sent l'absence, on doit faire des élections pour combler la vacance des conseillers. Mais là, on travaille et il n'y a pas de problème. Il n'y a que la place de Maître Dorval qui est libre, donc, ou du moins ma place qui est libre, puisque j'ai laissé la place de conseiller pour occuper le poste de bâtonnier. Quand la nouvelle est tombée,
C'était le 28 août. Le 28 août. Peut-être vous étiez chez vous et là vous vous êtes dit, tiens, cette perte-là, on mettra du temps avant de pouvoir la combler. On a envie de savoir, c'est quoi l'héritage que Maître Dorval a laissé au barreau? Bon, et pour commencer là où vous avez enchaîné là, et le 28, là, quand on m'a dit qu'on a assassiné Maître Dorval, j'étais vraiment abasourdie et on a tout de suite appelé pour avoir une réunion en conseil. Et au cours de la réunion, il y a un des anciens bâtonniers qui a demandé à la secrétaire qui est le plus anciennement inscrit là et parmi les conseillers. Elle a répondu Maître Legault. Et puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit bon, Maître Legault, c'est à toi d'assumer. J'ai pas répondu parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et ils ont répété, ils ont repris, oui, Maître Legault, vous êtes le plus anciennement inscrit, donc c'est à vous d'assumer et de faire les élections pour remplacer Maître Dorval. De toute façon, je n'allais pas me défiler, puisque j'ai été également élu lors des élections de Maître Dorval, et je pense que ce serait vraiment méchant vis-à-vis de la corporation de dire que je n'allais pas accepter d'assumer mes responsabilités. Et un choix, et parce qu'il y avait beaucoup de conseillers, pour les élections, c'est presque conseiller par conseiller qu'on les élit. Donc, je pense que je devais normalement assumer mes responsabilités. Donc, je n'ai rien dit. On est resté là. On a convoqué une assemblée générale extraordinaire des avocats. Et à ce moment-là, on a dit que voilà, tel article, et donc conformément à cet article, c'est Maître Legault le plus anciennement inscrit, donc elle doit assurer la continuité et faire les élections pour le remplacement de Maître Dorval. Voilà, quel héritage Maître Dorval a laissé. Maître Dorval a laissé un héritage vraiment immense. Et en ce sens qu'il a le travail qu'il faisait en tant que bâtonnier et en tant qu'homme de loi. D'accord? En tant qu'homme de loi, il touchait presque à tout. Et Maître Dorval était professeur d'université. Maître Dorval avait pas mal d'écrits. Maître Dorval aimait tellement son barreau. D'ailleurs, il faisait déjà partie d'un conseil avant d'être élu bâtonnier. Donc, je pourrais dire que Maître Dorval pensait barreau. Maître Dorval était bâtonnier, il aimait sa fonction de bâtonnier et on en a même ri parce qu'on a dit que quand il a été élu bâtonnier, le lendemain il s'est garé au dehors pour rentrer avec toge et bâton. Donc tout le monde a ri, c'est la blague qu'on donnait sur Maître Dorval. Mais en termes de, si vous voulez, on peut rester dans le programme de Maître Dorval. Le programme de Maître Dorval est très immense. Le programme a 5 grands axes. Et c'est tellement grand que Maître Dorval a créé des commissions. Il a créé 8 commissions pour aider à la réalisation de ces 5 grands axes. Donc maintenant là, puisque j'ai dit que j'allais suivre le programme de Maître Dorval, et j'essaie dans la mesure du possible de prendre les plus importants, et on devait se réunir pour voir quelle partie encore qu'on va prendre dans le programme de Maître Dorval. Donc les commissions sont là, elles sont en fonction et chaque commission gère cette partie du programme de Maître Dorval qu'elle devait faire. Donc nous sommes là et on peut dire qu'on a commencé le travail, c'est immense, mais je me demande si 1 an va suffire pour le programme de Maître Dorval, tellement qu'il est grand. Maître Dorval voyait grand pour le barreau. Et il n'était pas bâtonnier pendant longtemps. Est bâtonnier c'était une affaire de quelques mois. Et oui, de février à août. En principe, les élections devaient avoir lieu en septembre. Il y avait le problème de pays LOC, je crois, à l'époque. Donc, on n'a pas pu aller au bicentenaire. Et donc, on a dû laisser tomber cette histoire d'élection et c'est en février seulement qu'on a pu procéder aux élections du bâtonnier, trésorier, secrétaire et des conseillers. Mais immédiatement après, il y a eu le corona. Donc,
c'était vraiment dur pour M. Dorval de travailler également avec cette maladie. Avec cette pandémie, personne ne pouvait se rencontrer et il faisait des réunions en visio et c'était pas facile du tout de travailler. Et bon, immédiatement, on avait commencé vraiment à travailler en juin 2020. Il a lancé certaines activités. Il y a l'école du barreau qui devait faire des examens de fin de session pour les élèves pour la prestation de serment. Il avait fait les examens et le dernier examen, c'était effectivement exactement le 28 août. Il était tellement content et il voyait qu'il allait vraiment se lancer dans la réalisation de son programme. Et le 28 août, il y avait le dernier examen pour les élèves, avocats. Et le dimanche d'après, c'était vendredi, donc ça veut dire le dimanche 28, 29, le 30, et les élèves qui venaient de terminer et qui venaient de finir avec les examens de droit, devaient venir composer pour rentrer dans l'école du barreau. Donc c'est à ce moment-là qu'il a été assassiné. Donc les élèves ont dû attendre. Donc c'est les licenciés, ok? Parce qu'on a licencié, on a bachelier, il faut présenter le mémoire pour pouvoir être licencié. Quand on est licencié, on va à l'école du barreau et après l'école du barreau, on prête le serment pour être avocat. Ok? Donc il y a les élèves licenciés qui devaient composer le dimanche. Donc on n'a pas pu le faire. Donc c'est pas automatique, on n'est pas avocat parce qu'on est juriste, tout simplement. Non. Il y a licencié en droit et puis il y a avocat. Et la prestation de serment? Il faut prêter serment obligatoirement et être inscrit à un ordre pour être avocat. Maître Legros, le dossier de l'assassinat de Maître Dorval reste un des dossiers qui a peut-être le plus choqué les gens dans ce pays, et toutes les classes confondues. Mais c'est aussi un des dossiers, on a l'impression, qui traîne. C'est un des dossiers qui est encore en suspens. Où est-ce qu'on en est du procès des présumés assassins ou même de la recherche de ces assassins, qu'il s'agisse de ceux qui ont été les bras armés de ces assassinats, aussi bien que des commanditaires? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de cette quête? Et pour vous répondre, moi je ne dirais pas que ça traîne. Parce qu'en principe, un dossier pénal, ça ne se fait pas rapidement. Et un dossier du genre de celui de Maître Dorval, avec un assassinat d'un bâtonnier, ça c'est toute la planète avocat qui a été frappée. Donc c'est comme si on s'attaquait à tous les avocats du monde entier et à tous les avocats de la CIB. Bon, et où est-ce qu'on en est? L'enquête se poursuit. Donc le dossier a été transféré par la DCPJ au doyen. Le doyen a fait la distribution, comme vous le savez. Il y a le juge qui est sur le dossier. Mais dès le départ, le juge avait réclamé des conditions, des moyens pour lui permettre de travailler. Y compris de protection. Y compris de protection. Parce que la dernière fois, je l'ai vu, il m'a dit qu'il a demandé 2 autres policiers. Parce qu'il a 2 policiers. Il a demandé 2 autres policiers et on ne lui a pas donné les 2 policiers. Et il a des problèmes. Il y a un problème, comme vous l'avez peut-être, pas peut-être, vous l'avez entendu, on est rentré au greffe pénal. On a pris une partie du dossier. Donc ça se fait tout le temps au tribunal. Et même le juge responsable du dossier, titulaire du dossier, il dit que des fois il arrive, sa porte est fermée et on trouve les tiroirs ouverts. Les tiroirs sont tirés. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'effraction quand la personne qui fait ça rentre. Le cambrioleur, il n'est pas cambrioleur. C'est pas un cambrioleur. Non, c'est pas un cambrioleur. Il est venu chercher un dossier, il est rentré, on lui a donné peut-être une clé parce que la porte, il n'y a pas d'effraction. Donc à ce moment-là, il rentre, il prend ce qu'il veut, il s'en va. Vous comprenez? Alors j'ai envie de vous demander, Maître Legros,
À votre avis, je sais que ça peut paraître difficile, mais je vous pose la question quand même. Qui on a assassiné? Est-ce que c'est le bâtonnier qu'on a assassiné? Ou est-ce que c'est l'avocat qu'on a assassiné? Ou encore un citoyen dont la parole fait écho, dont la parole pèse lourd, selon vous? Un citoyen dont la parole pèse lourd, parce qu'il est bâtonnier surtout. Donc on a assassiné le bâtonnier. Vous comprenez? C'est pas Maître Dorval. Maître Dorval était là et simple professeur, et je ne vais pas dire simple, c'est une façon de parler. Quand j'ai dit simple professeur, il menait sa vie, c'est un homme simple, un homme secret, et il travaillait normalement, il avait ses dossiers, il plaidait. Mais une fois qu'il est arrivé au poste de bâtonnier, il a eu pas mal de contacts. Et c'est à partir de ces contacts-là, peut-être que je ne peux pas être sûr, puisque l'instruction n'est pas terminée, on ne peut pas savoir. C'est quand on saura qui est-ce qui a tué, qu'on saura vraiment. Mais pour moi, c'est le bâtonnier qu'on a assassiné. A-t-on retrouvé le bâton? Oui, on a retrouvé le bâton. Le bâton était au cabinet Dorval. Les gens, à la suite de l'assassinat de Maître Dorval, le conseil a décidé de faire apposer les scellés sur le cabinet. On a apposé les scellés, donc on ne pouvait pas vraiment fouiller le cabinet. Donc c'est après qu'on a été sur la scène du crime, on a demandé la permission au commissaire de fouiller pour prendre le bâton. À ce moment-là, on n'a pas trouvé le bâton parce qu'on ne pensait pas que le bâton était au cabinet. Mais quand on a levé les scellés, on a trouvé le bâton derrière un placard. Donc on a pensé qu'il serrait son bâton et que le bâton est là. Et c'est ce bâton que vous utilisez maintenant ou vous avez le vôtre? Et j'ai le mien, mais je laisse le mien. Je laisse le mien là comme bâton réplique. Quand je m'en vais là, on va me donner un bâton. Je garde le mien comme bâton réplique et j'utilise toujours le bâton de Maître Dorval. Ils sont difficiles, ils sont faciles à différencier. Les cordons de Maître Dorval sont longs, les miens sont plus courts. Donc je prends toujours le bâton de Maître Dorval pour aller aux événements. Est-ce une forme d'hommage? Je ne sais pas. Instinctivement, je prends toujours le bâton de Maître Dorval. Le bâton de Maître Dorval là. Est-ce qu'on peut, par exemple, s'arrêter sur le symbolisme du bâton? Bon, le bâton est un symbole de pouvoir et de sagesse du bâtonnier. Ok, donc il a toujours son bâton, c'est le pouvoir du bâtonnier. Le bâton représente le pouvoir du bâtonnier. Et le bâtonnier doit être sage aussi, donc c'est la sagesse du bâtonnier. Voilà. C'est la sagesse du bâtonnier? Oui. Ça, on ne le savait pas. Oui, le bâtonnier doit être sage. Non. Oui, parce que le bâton, on pense tout de suite au sceptre royal, c'est un peu la même symbolique. Mais la sagesse, en effet, il doit être sage, hein, et avoir tout ce beau monde-là à gérer, c'est pas facile. Et vous savez, les avocats ne sont jamais faciles. Oui. Donc, Maintenant, voyons les perspectives. Quand on parle de perspectives, on voit déjà qu'on a eu une très mauvaise année. 2020 n'a pas été une bonne année du tout pour les avocats, encore moins pour vous qui remplacez Maître Dorval. Les perspectives en termes de justice à rendre à qui elle est due, le travail des hommes de loi, dans un pays qui fait face à d'énormes difficultés aujourd'hui. Qu'est-ce que Maître Legros entrevoit et prévoit? Je n'entrevois pas. Je souhaite. Parce que vous parlez d'années, là, ça fait 3 ans que les avocats ne travaillent pas. Et vous savez, l'avocat, c'est une profession libérale. On travaille, on gagne, ou bien on ferme son cabinet. Il y a pas mal de cabinets qui ont dû fermer leurs portes pendant ces 3 ans. Donc, c'est difficile pour l'avocat ces jours-ci, avec toutes les difficultés. On a d'ailleurs les pays lourds, il y a les grèves des huissiers, grèves des greffiers. Il est vrai qu'on s'était mis de la partie, puisqu'on a eu un arrêt de travail sur cette histoire avec le commissaire Ocnam. Mais pour la suite, il y a toujours des grèves au tribunal. Après, c'était le pays lourd. Ensuite, il y a les gangs qui sont tout autour du tribunal. Des fois, on ne peut pas travailler. Les bandits viennent au sein même du tribunal. Il arrive une fois, il y avait
un prévenu qu'on a amené pour être entendu pour le juge instructeur. Mais il est venu, on est venu le chercher. On a eu pas mal de coups de feu au sein même du tribunal. C'était la pagaille, tout le monde courait dans tous les sens. Donc, ça c'est une fois. Une autre fois, il y a, je crois, le chef de la police qu'on avait appelé à la cour d'appel. Les juges ont dû cesser l'audience parce qu'on ne pouvait pas entendre, parce que tellement qu'on tirait. Et quand on venait pour sortir, je me rappelle, je devais laisser le tribunal. Ils m'ont dit, les policiers qui m'ont dit, Ahmed, passez pour ça, pas virer bon ici. Ils se sont mis du côté de la barrière comme signe de protection pour que je puisse sortir, laisser le tribunal. Mais c'est pas facile, le tribunal. Le tribunal n'est pas facile dans toutes les conditions. D'ailleurs, quand il pleut, l'eau rentre au tribunal. On perd les dossiers. Nous avions une bibliothèque au barreau. J'ai dû déplacer la bibliothèque. Parce que l'eau est rentrée, les livres sont mouillés, on a perdu pas mal de livres, on a perdu des dossiers, des documents importants, on les a perdus. Donc, c'est pas facile pour nous autres. Donc, comme je disais, et ça fait 3 ans qu'on ne travaille pratiquement pas. Mais vous savez, il y a une reprise là, au niveau du tribunal en octobre, avec la réouverture des tribunaux. Mais c'était surtout au niveau du tribunal de première instance. Parce que depuis octobre, la cour d'appel n'a jamais travaillé. Jamais. Il n'y a pas eu une audience à la cour d'appel. Les tribunaux sont ouverts, la cour d'appel n'a jamais travaillé. OK? Donc, toutes les démarches, j'ai fait des démarches, j'ai écrit aux personnes concernées, j'ai eu des réponses, d'autres pas de réponses, mais la cour n'a jamais travaillé. Et vous savez, on a délocalisé la cour maintenant est à Paco. OK? Donc, c'est pas facile pour l'avocat. Parce qu'un avocat, quand il vient au tribunal, la cour d'appel a toujours cohabité avec le tribunal de première instance. Donc, je peux avoir une affaire au tribunal de première instance. En même temps, le même jour, j'ai une affaire à la cour d'appel. Je surveille mon affaire à la cour d'appel, on évoque mon affaire, je retiens mon affaire. Ça ne veut pas dire que je vais plaider immédiatement. Donc, je peux aller plaider en première instance. Un avocat surveille pour moi. Quand on m'appelle, il m'appelle au téléphone et puis je viens plaider mon affaire à la cour d'appel. Bon, maintenant, avec le déplacement de la cour d'appel, ça ne peut pas se faire. C'est tout comme la cour de cassation était avec le tribunal de première instance aussi. Mais maintenant, on ne peut pas penser plaider à la cour de cassation pendant qu'on est au tribunal, puisque la cour de cassation s'est déplacée, elle est seule là où elle est, et la distance est énorme avec les blocus, tout ça. Donc, il y a pas mal de problèmes maintenant qu'on confronte et qui ne sont pas avantageux pour l'avocat du tout. Donc, ça nous donne beaucoup de problèmes. Autrefois, peut-être, on pouvait avoir 3 affaires, on peut plaider le référé, ensuite on va en première instance, on peut passer, prendre quelque chose en appel, je vais vérifier un dossier à la cour de cassation. Mais on ne peut pas faire ça. C'est un dispatching, si vous voulez. Donc, on doit aller, si on doit aller avec le blocus, on doit prendre un jour pour aller tel tribunal, un jour pour tel tribunal, et ça met beaucoup de temps. Donc, dans ce sens-là, ça ne rapporte pas aux avocats. C'est vraiment difficile pour nous autres. Donc, ce que j'aimerais moi-même, donc j'ai dit que j'ai des souhaits, je n'entrevois rien. Là où je suis là maintenant, je ne peux pas dire que je vois qu'on va. Nous sommes en grève là, c'est pas nous. Les portiers sont en grève. Oui. Jusqu'au moment où je vous parle, là, ils sont toujours en grève. Mais le côté comique de l'affaire, c'est qu'ils sont en grève, mais ils entendent les prévenus, ils libèrent des prévenus. Donc, c'est comme une sanction contre les avocats. Ils ne siègent pas. Donc, les dossiers sont toujours là. Les dossiers sont toujours pendants. C'est pourquoi maintenant, la tendance, c'est d'aller en arbitrage. On essaie d'éviter le tribunal au maximum. Si on peut aller en arbitrage, on va en arbitrage. Parce que là, on finit. Mais au tribunal, on ne finit jamais. Et grève des huissiers, grève des greffiers, maintenant grève des commissaires, grève des magistrats. On ne peut pas travailler. Moi, ce que je souhaiterais pour cette année 2021, c'est qu'ils prennent conscience que non seulement les justiciables n'arrivent pas à avoir cette justice qui leur est due, mais aussi que les avocats sont en train de périr. Les avocats sont des confrères des juges. Ce sont des confrères des parquetiers. Parce que quand vous n'êtes plus juge, quand vous n'êtes plus commissaire, vous retournez au barreau, demander votre réinscription. OK? Donc, il faut prendre conscience
des conditions dans lesquelles les avocats vivent là. Mais Maître Legros, quand vous dites que vous souhaiteriez qu'ils prennent conscience, c'est qui ils? Tout l'appareil judiciaire et même les responsables. Parce que je commence par le bas. Si la Cour d'appel ne travaille pas, c'est sûr que le ministère de la Justice est au courant. C'est sûr que le Premier ministre est au courant. Et encore, le président est au courant. Donc, ils sont tous au courant, mais ils devraient se demander pourquoi ça ne travaille pas. C'est comme c'est une institution qui ne travaille pas. Vous êtes responsable de la bonne marche de l'institution. Il faut savoir pourquoi ça ne travaille pas. Vous comprenez? Et quand la Cour d'appel ne travaille pas, vous voyez, c'est un tampon entre le tribunal de première instance et la Cour de cassation. Quand on rend une ordonnance du cabinet d'instruction, on va en appel. Mais maintenant, quand l'appel ne travaille pas, on ne peut pas interjeter l'appel, on ne peut rien faire, on prend des décisions, puisqu'on ne peut pas signifier, on ne peut rien faire. Parce que si vous signifiez, vous perdez le délai d'appel, c'est un enchaînement, si vous voulez. Vous comprenez? Donc là, vraiment, c'est faire du tort aux justiciables et aux avocats. Qu'est-ce qui vous fait croire, Maître Legros, que Maître Dorval trouvera justice et que les vrais coupables seront arrêtés? Les vrais coupables, je veux dire, auteurs intellectuels et même ceux qui ont perpétré le crime. Quand on sait qu'au cours de ces 20, 25, 30 dernières années, je ne vais pas dire que la situation a empiré, mais il y a eu des personnalités non moins importantes qui ont été assassinées en plein jour, dans leur bureau, chez eux. Jean-Dominique, Guy Malary, il était ministre. Ensuite, on a eu aussi Mireille Durocher-Bertin, qui était elle aussi une avocate. Qu'est-ce qui, par exemple, peut nous rendre optimistes? Voilà, je vais vous dire. Mireille Durocher-Bertin était avocat, elle a été assassinée. Plus près de nous, il y a d'autres avocats qui ont été assassinés. Il y a un ancien militaire là qui était avocat, il a été assassiné. Mais là, assassiner un bâtonnier, ça c'est fort. Ça veut dire que vous vous attaquez à la corporation. Vous coupez la tête de la corporation. La corporation doit se réveiller. Sinon, comme l'a dit le prêtre là dans son homélie, si on ne donne pas justice à M. Dorval, nous pouvons fermer les écoles de droit. Nous pouvons fermer les cabinets et les tribunaux. Moi, je le pense vraiment. La profession d'avocat a été attaquée. Donc maintenant, il nous revient à nous autres avocats de nous réveiller et de faire justice. Nous travaillons pour ça. Et je suis sûre que nous aurons justice pour M. Dorval. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Quand je vous ai dit là tout à l'heure que c'est le monde entier, le monde des avocats, qui a été attaqué. Tout à l'heure, là, avant de venir, là, j'ai eu des correspondances des autres avocats des cabinets étrangers. Et on est en train de faire des démarches, quoi. Et ça ne peut pas rester comme ça. C'est... Comment vous dire là? C'est la tête de la corporation. C'est dans mon corporation que vous pouvez assassiner. Donc à ce moment-là, si on ne travaille pas pour rendre justice à M. Dorval, c'est une question tournée, c'est une question d'orgueil. Nous le devons. Moi, je me porte garant de ça. Il me reste 7 mois en tant que bâtonnier. Durant ces 7 mois, je vais travailler. Je ne m'arrêterai jamais. Et après les 7 mois, je suis sûre que l'avocat qui va me succéder à la tête de la corporation va continuer. Parce que nous tenons à avoir cette justice. On a beaucoup souffert dans la corporation. On a des problèmes avec les policiers. On a des problèmes avec les commissaires des fois. On a toujours des problèmes. Tout le temps, on a avec les avocats. Et c'est notre profession de défendre les autres. Je ne dis pas que l'avocat est quelqu'un de gentil. Je ne dis pas que l'avocat accepte tout. Des fois, on est terrible. J'ai conscience que des fois, on est terrible. J'ai conscience que des fois, on dépasse les bornes. Mais ça ne veut dire, ça ne mérite pas l'assassinat. Ça ne mérite pas une arrestation. Vous pouvez me faire une injonction. Vous pouvez me dire que vous allez m'arrêter. Normalement, si vous me dites
que vous allez m'arrêter, je vais baisser un peu le ton. Parce que ça arrive qu'en pleine plaidoirie, le juge dit « God, prenez-moi cet avocat ». Oui, ça arrive. Il y a un cabinet d'instruction, l'avocat accompagne l'invité et à un moment donné, le juge a appelé le policier pour lui dire d'arrêter l'avocat. Ça arrive tout le temps, ça arrive. C'est la profession et on est obligé de défendre les autres. Pour défendre quelqu'un, on n'est jamais doux. Et on a les textes de loi, on les utilise. Et je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Maître Legros, que l'avocat ne fait pas partie de l'appareil? Et de quel appareil? De l'appareil judiciaire. Non, nous ne faisons pas partie de l'appareil judiciaire. Et le système? Non. On ne fait pas partie du système non plus? Non, nous sommes des auxiliaires un peu spéciaux de justice. Parce que nous aidons à rendre justice. Nous ne faisons pas partie de l'appareil judiciaire. Alors là, je dois vous dire que les gens là l'ont dit, quand on faisait notre marche, je dis même pas comprendre que l'avocat prend la justice pour mettre Dorval. Mais nous ne rendons pas justice. Nous ne décidons pas. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, c'est simple. Si je veux divorcer, je ne vais pas faire mon divorce tout seul, rédiger mon jugement de divorce. Je dois me présenter en justice et demander qu'on me donne un jugement de divorce. Ok? Je demande qu'on me divorce. Donc, c'est pareil. On a assassiné M. Dorval, on ne peut pas mener l'enquête. Nous ne sommes pas la DCPJ, nous ne sommes pas le juge instructeur, nous ne sommes pas le parquet. Donc, c'est à ces gens-là. Oui, mais il y a des avocats qui ont des spécialités en investigation, non? Non. On ne peut pas aider? Non, on ne peut pas intervenir. On n'a pas le droit d'intervenir dans l'instruction. À ce moment-là, on sera jugé parti, non? Et bon, si vous voulez. Parce que dès que vous rentrez dans une autre catégorie, vous laissez l'autre catégorie. La catégorie d'avocat et... Oui, mais j'ai appris qu'il y a des experts étrangers qui souhaitent faire partie de la commission d'enquête. Oui, ils sont, mais c'est ce que je viens de vous dire, qu'ils sont là, ils attendent et ils veulent même se porter partie civile dans le procès. Donc, on attend. Et j'ai toujours confiance dans le juge Régis. Donc, j'attends. Il y a toujours... Et vous savez, vous dites que ça ne traîne pas. Un procès, ça peut durer 20 ans. Ça peut durer pas mal d'années. Le problème, c'est que la seule chose, il ne faut pas laisser prescrire l'action. Oui. Alors, pour être plus clair, prescrire, ça veut dire... Si laisser passer un laps de temps sans jamais rien faire, et alors à ce moment-là, on peut toujours soulever que l'action est prescrite. Donc on sera obligé de reporter plainte. Avec le laps de temps là, quand on dit que la prescription n'éteint pas l'action, la prescription n'éteint pas l'action, et la procédure est éteinte. Ok? Mais de toute façon, on ne va pas en arriver là. Oh. On ne va pas en arriver là. On est là, on attend. Nous surveillons le dossier et je peux vous dire que le conseil est toujours sur le dossier. Est déterminé. Très déterminé. Très déterminé. Là, lundi, là, ce sera 28 décembre, ça fera 4 mois qu'on a assassiné le bâtonnier Dorval. En général, chaque 28, on fait quelque chose, mais avec les fêtes de 20 années, ça n'aura pas l'impact que l'on désire. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose d'autre qui aura un impact. Donc là, c'est en 2021? Non? Non, 28 décembre. 28 décembre. Okay. Lundi sera 28 décembre. M. Dorval aura 4 mois. Maître Legros, vous avez évoqué à l'instant la série de grèves qui ont touché différents secteurs de la justice et qui ont finalement empêché la justice de pouvoir travailler et qui ont mis, vous l'avez rappelé également, un certain nombre d'avocats sur la paille. Ouais. Okay, bon. Mais toutes ces grèves étaient accompagnées de revendications. Ce n'étaient pas des grèves gratuites, disons, ce n'étaient pas des grèves qui se voulaient purement méchantes et pour mettre un terme aux activités de justice.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une entente entre ceux qui font grève et ceux à qui ils s'adressent, de façon à ce que les choses puissent recommencer à fonctionner normalement, que les avocats puissent reprendre leur travail normalement, parce que tout ça est lié. Même si vous ne faites pas partie du mouvement, tout cela est lié. Et votre travail dépend de ce que les greffiers et les autres ne sont pas en grève. Sinon, vous êtes bloqué. Ouais. Si la cour d'appel est bloquée, vous dites, là, vous ne pouvez rien faire. Alors, est-ce que pour 2021, vous entrevoyez une possibilité que tous ces conflits avec les différentes catégories puissent trouver une solution et que les choses reviennent un peu à la normale? Bon, vous savez, en tant que bâtonnier, je n'ai pas à apporter une opinion. Je demande que les responsables s'arrangent pour que nous puissions travailler. C'est simplement ce que je demande. Je n'ai pas à apporter l'opinion. Vous comprenez? Et si j'apporte une opinion, X va se fâcher, Y va se fâcher, et puis bientôt on va dire que maintenant le barreau fait de la politique. Non, nous ne voulons pas ça. Je demande seulement. Je demande qu'ils s'arrangent pour nous permettre de travailler. Parce que nous faisons partie de la société, nous avons certains droits aussi, nous avons le droit de travailler. Les justiciables font partie de la société, ils ont droit à la justice. Vous comprenez, il y a pas mal de gens qui sont en prison. Et ces gens-là, et moi je vous dis qu'il y avait une bonne lancée, si vous voulez, en octobre. Et il y avait même les salles d'audience qui n'étaient pas suffisantes. Des fois, le doyen venait au barreau demander des salles des écoles et de l'école du barreau pour faire des salles d'audience. Donc ça veut dire que ça marchait. Donc on pouvait avoir 5-6 salles à travailler pour les assises criminelles, les correctionnels, etc. Mais quand tout s'arrête là, même les jeunes avocats là, ils ne peuvent pas faire leur stage normalement. Parce que les jeunes avocats, ils font le stage dans le pénal surtout. Parce que le civil leur est interdit. Donc c'est le pénal qui font le stage. Donc c'est interdit, ils sont obligés. Et vous savez, ils ont 2 ans de stage. Donc ce qui veut dire, si l'année passe, ils ne le font pas, ils vont vous dire, mais bâtonnier, j'ai déjà 1 an. Donc il me reste 1 an. OK, pendant cette année-là, s'ils ne font rien, ils perdent son temps. Et il perd cette expérience-là normalement qu'il aurait pu acquérir, vous comprenez? Donc c'est pas facile. Serge, remercions le bâtonnier. Absolument. Merci infiniment, Maître Legros, de vous être déplacé d'abord, alors que vous avez beaucoup de choses à faire cette fin d'année. Merci donc de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci des éclaircissements. Merci aussi d'avoir affronté le bouchon. Les embouteillages pour arriver jusqu'ici à Delma 52. Oui, nous apprécions énormément. Je vous remercie également. Comme M. Théodore m'a rappelé, mais je vous ai dit que j'ai annulé la réunion de cet après-midi. On devait avoir une réunion de 1h à 3h. On a dû annuler la réunion, mais il fallait mettre les bouchées doubles pour finir avec les cartes de vœux, etc., et pour fermer le barreau, parce que quand même, demain, c'est une demi-journée. Oui. Les filles sont venues me demander, bâton, qu'est-ce qu'on fait? On vient demain. Donc, quand la personne va rester 4 heures de temps dans un blocus pour venir passer 4 heures au barreau, c'est vraiment pas nécessaire. Donc, nous vous souhaitons, Maître Legros, nous formulons à votre endroit tous nos voeux de succès. Je vous remercie. En tant que bâtonnier. En tant que bâtonnier, je veux surtout le succès dans le dossier de Maître Dorfal. Parce que les autres, ça va se faire normalement. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Merci.